la photo du président Laurent Gbagbo. Regardez un peu cet homme bien-aimé. Vous savez que beaucoup étaient des martyrs derrière cet homme. Beaucoup. Même le prophète Eli Pada que vous voyez aujourd'hui, qui aujourd'hui est en exil quelque part là-bas en Afrique, ou ici en Europe, je ne sais pas, qui est en exil. Beaucoup de ces prophéties parlaient en faveur de cet homme et que Dieu va faire du bien à cet homme. Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté aujourd'hui. Amen. Donc où il est, il faut beaucoup intercéder pour lui. Parce que lorsque je regarde le prophète Eli Pada, ça me rappelle un peu le prophète Élie de la Bible qui venait prophétiser contre Jézabel et contre le roi Achab. Et donc à cause de ça, il était persécuté à un point où il a demandé la mort à Dieu. À un point où il a demandé à Dieu de l'enlever. À un point où il a demandé à Dieu qu'il ne veut plus vivre. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. C'est-à-dire, vous voyez un prophète être tellement persécuté. Si vous avez la photo du prophète Eli Pada là, vous voyez un prophète être tellement persécuté au point où il dit à Dieu qu'il est fatigué, qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Vous voyez un prophète être tellement persécuté au point où vous voyez, il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. C'est-à-dire, le prophète est tellement persécuté au point où il demande la mort à Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu l'a suscité un héritier avant le temps. Donc lorsque je regarde le prophète Eli Pada, je vois en lui un peu le prophète Élie de la Bible. Pour ceux qui connaissent, oui, le prophète Élie de la Bible. Je vois en lui le prophète Élie de la Bible. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Et le prophète Eli Pada que vous voyez ici, Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup n'ont pas les yeux spirituels pour voir ça. Parce que dans toute la nation ivoirienne, Dieu n'a pas trouvé un homme qui pouvait avoir le cœur de parler au roi comme le prophète Eli Pada, qui pouvait avoir le cœur d'abandonner son église, d'abandonner, voilà, tout ce qu'il faisait sur place, d'abandonner la meilleure vie qu'il avait sur place, d'abandonner la belle vie qu'il avait sur place, pour aller se réfugier quelque part, on ne sait pas, pour parler au nom de l'Éternel. Dieu a cherché dans toute la Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas trouvé. Je vous dis la vérité. Parce que la mission que Dieu a donnée au prophète Eli Pada, ce n'est pas une mission des bébés spirituels. C'est une mission que si on donne à beaucoup de pasteurs, à beaucoup d'autres jeunes prophètes, à beaucoup d'autres prophètes même, qu'ils soient majeurs ou pas, amen, ils vont mourir bien-aimés. C'est une mission dure. Lorsque l'homme sort pour parler au nom de l'Éternel, vous sentez comment dans son esprit, il est rassasié des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Allez, vous sentez comment il est rassasié des choses de Dieu. Vous sentez comment il est rassasié des révélations. Et son histoire et la vie du prophète Eli Pada, ça me rappelle clairement et nettement la vie du prophète Élie dans la Bible. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Pourquoi? Parce qu'il fuyait le roi Achab. Il fuyait Jézabel, la femme du roi, qui était plus méchante que le roi. Et qui avait décidé de finir avec la vie de cet homme à cause du Dieu qu'il servait. Donc le service avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Et on a besoin d'intercéder que Dieu protège ses serviteurs de Dieu. Parce que lorsque vous regardez, voilà, merci la régie, lorsque vous regardez, par exemple, le prophète Eli Pada, la Bible dit, voilà, 1 Roi 19, le verset 1 à 5, il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Amen. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alléluia. Balous Tavaros. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Le verset suivant dit, Jézabel envoya un messager à Élie. Amen. Pour lui dire, voilà, que les dieux me craignent dans toutes leurs rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Merci la régie. Amen. Vous voyez, c'est que la femme d'un roi décide. Il dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva vers Beersheba, qui appartint, voilà, à Juda, et il laissa son serviteur. J'entends souvent beaucoup de gens dire que si le prophète Eli Pada est un vrai prophète, pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien compris. La Bible dit ici
Pour lui, il alla dans le désert ou auprès d'une journée, ou après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, voilà, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit, c'est assez, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Mettons le verset où la Bible dit qu'il décida de quitter Israël. Amen. C'est le verset d'avant. Malou Savarouche. Alléluia. Lazutara Bachete Varos. La Bible dit ceci. Élie, voyant cela, voilà. Merci. Levez maintenant, mettez sa photo, que je parle sur lui. Voilà. La Bible dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, beaucoup de gens se posent la question et demandent que, mais pourquoi le prophète Élie Pada, s'il est un vrai serviteur de Dieu, pourquoi il n'est pas resté en Côte d'Ivoire? Si Dieu l'avait vraiment parlé, il devait rester en Côte d'Ivoire. Non. Parfois, lorsque Dieu te donne les genres de missions, si c'est des missions compliquées, c'est des missions qui exposent ta vie, c'est des missions qui mettent ta vie en danger. Donc, lorsque le prophète Élie Pada a vu que sa vie était en danger, voilà, il a décidé de quitter sa nation. Amen. Il a décidé de quitter sa nation. Et la Bible dit clairement que Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, amen, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Donc même dans la Bible, lorsqu'un prophète voyait que c'était chaud, il partait se cacher. Parce que ça ne veut pas dire que tu es prophète, tu dois négliger ta vie. Non, tu fais les efforts de te protéger avant que Dieu fasse le reste après. Donc le prophète Élie Pada, que vous voyez ici, Dieu l'a utilisé comme un sacrifice pour la restauration de la nation, de votre nation. Dieu l'a utilisé, ça dit, c'est un messager. Ça dit, Dieu l'a utilisé comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, le mot me chape. Ça dit, il est comme un martyr. Est-ce que vous comprenez? Pour la nation. Ça dit que Dieu est en train de l'utiliser pour amener un grand réveil en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Dieu est en train de l'utiliser pour amener un grand réveil en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Parce que le Seigneur a également des grands projets avec lui. Et Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice. Voilà pourquoi, quand je vois parfois, je tombe sur les vidéos de certaines personnes qui l'insultent, je dis seulement que vous n'avez encore rien compris. Amen. Tous ceux qui l'insultent, vous n'avez encore rien compris. Lorsque j'ai essayé d'entrer dans le livre prophétique du prophète Élie Pada, j'ai vu qu'au moins 99% des prophéties qu'il a données se sont déjà accomplies. Vous pouvez imaginer un tel homme qui donne des prophéties et donc 99% des prophéties qu'il a données se sont accomplies. Lorsque le président Laurent Gbagbo était à la CPI, bien des années avant même, je crois que, je ne sais pas si c'était le même moment que j'avais parlé